Bonjour, je m'appelle Natalia, je suis nouvelle coordinatrice des événements culturels à l'Alliance française de Minneapolis-Saint-Paul. Bonjour, je m'appelle Mohamed, je suis instructeur de français à l'Alliance française Minneapolis-Saint-Paul. Bonjour Mohamed, Bonjour Natalia, ça va? très bien et toi? Oui, ça va très bien. Alors j'avais quelques petites questions à te poser Mohamed. Nous sommes les deux dernières personnes embauchées par l'Alliance française de Minneapolis-Saint-Paul et je Mhm. voulais savoir quel était ton rôle à l'Alliance française. À l'Alliance française, je suis instructeur de français, j'enseigne le français, je donne des classes de grammaire, des classes à des individuels, c'est-à-dire des classes privées pour une personne. Je donne aussi des classes collectives, c'est-à-dire des classes avec manuel. À l'Alliance aussi, nous avons des classes pour les enfants, pour les adultes. Donc, et du moment que je viens de l'Afrique de l'Ouest, je partage un peu la culture que j'ai amenée avec moi, avec les apprenants qui viennent à l'Alliance française. Et toi, parle-moi de ton rôle à l'Alliance française. Alors à l'Alliance, je m'occupe de l'organisation et la mise en place des événements culturels. Ces événements vont du petit déjeuner francophile, du premier samedi de chaque mois, aux rencontres artistiques, en passant par les clubs de lecture, les expositions, les conférences ou encore des projections cinéma. À l'Alliance, nous tâchons de faire varier l'offre afin que tous les publics y trouvent leur compte, que ce soit les amateurs de littérature française, les cinéphiles, les Américains francophiles, les Français nostalgiques, les curieux tout simplement, les gourmands et les gourmets, les enfants et leurs parents. Il y a du travail et c'est passionnant. Quelle partie de ton travail t'intéresse le plus à l'Alliance? À l'Alliance, dans mon travail, j'aime beaucoup le partage. Chaque jour, je partage avec mes apprenants. J'apprends d'eux, ils apprennent de moi. Je leur donne certaines informations sur le fonctionnement de la grammaire française, sur le vocabulaire, des informations culturelles, mais aussi j'apprends d'eux parce qu'ils me donnent beaucoup d'informations sur la culture américaine, le mode de fonctionnement de la société américaine, ainsi de suite. Donc, ce partage mutuel qui se déroule chaque jour et pour moi est une source infinie de joie. Mhm. Merci. Ouais. Et toi, dis-moi une chose. Quel projet et ou événement t'intéresse le plus dans ton travail? Alors, j'ai une passion pour l'art en général. J'ai fait des études en art du spectacle. Alors, tout ce qui a trait au théâtre ou à la musique m'intéresse le plus. Mhm. Euh, Ayant grandi dans un environnement multiculturel, je suis née en Pologne et j'ai grandi en France. J'aime aussi beaucoup réfléchir aux échanges interculturels, à tout ce qui fait que la francophonie d'aujourd'hui est si riche. Raconte-moi un petit peu ton parcours et comment tu as connu l'Alliance française de Minneapolis-Saint-Paul. Je suis un Sénégalais dans la trentaine et je suis arrivé à Minneapolis il y a un an et quelques parce que je suis arrivé en décembre 2018. Le Sénégal d'où je viens, il y a une alliance française que j'ai toujours connue durant mes études à l'université de Dakar. Euh, bon, et pour mon parcours, je peux dire que j'ai enseigné les langues presque pendant toute une décennie. J'ai commencé avec les langues locales de mon pays, c'est-à-dire le Wolof et le Pulaar, en l'enseignant à des volontaires américains, japonais, coréens. Ensuite, j'ai évolué avec le français ainsi que l'anglais. J'ai aidé beaucoup de chercheurs qui sont venus au Sénégal faire des recherches dans le cadre de leur travail ou dans le cadre de leurs études, des étudiants venant de partout dans le monde. Donc, c'est cela. Ensuite, lorsque je suis arrivé ici, c'est une histoire un peu drôle parce que j'étais dans un café et j'avais payé mon café et je discutais avec la barista. Et je ne sais pas pourquoi, je parlais avec un Togolais en français. Et la barista m'a dit, toi, ton français est bien, tu prononces bien des choses comme ça. Est-ce que tu sais qu'il y a une alliance française à Minneapolis? Je lui ai dit, vraiment? Elle m'a dit, oui, j'ai appris le français là-bas, j'ai pris des cours de français à l'Alliance française de Minneapolis. Je lui ai dit, ah, d'accord, donc ça, c'est une information que je devrais exploiter. Ensuite, j'ai contacté les membres de l'Alliance et j'ai commencé à travailler là-bas depuis novembre 2019.
Ouais, cela, c'est mon parcours et comment j'ai connu l'Alliance française. Et toi, dis-moi. Merci Mohamed. De mon côté, je suis née en Pologne. En 1989, juste avant la chute du mur de Berlin, mon papa, qui était enseignant, qui est enseignant à la retraite aujourd'hui, s'est vu proposer un poste à l'université de Caen. Donc mes parents ont donc voulu tenter l'expérience de l'expatriation avec leurs 2 enfants. J'ai donc grandi avec 2 langues, le polonais à la maison et le français à l'école et avec mes copines et en dehors de la maison. Ça m'a forgé une curiosité pour tout ce qui a trait au multiculturel. Après des études en art du spectacle, car j'ai rapidement été intéressée par les arts du spectacle, j'ai également étudié la communication internationale. J'ai vécu en Nouvelle-Zélande, puis j'ai travaillé pendant près de 10 ans en tant que responsable communication dans des organisations culturelles à visée internationale entre Paris et la Bretagne, des théâtres, des associations de théâtre européens, tout type de structures qui ont vocation à promouvoir l'interculturel et les échanges artistiques internationaux. En 2018, mon mari s'est vu proposer un poste ici à Minneapolis, donc on a voulu nous aussi tenter l'expérience de l'expatriation avec nos 2 enfants, comme mes parents il y a une trentaine d'années. Fascinant. Quant à l'Alliance française, c'est une organisation que je connais depuis toujours parce que ma maman était enseignante FLE, aujourd'hui retraitée, et elle travaillait à l'Institut français de Cracovie, donc c'est une institution qui est proche par ses missions de l'Alliance française. Donc, de par mes origines et ensuite par mes expériences professionnelles, j'ai toujours été en contact avec tout ce qui promeut la culture française à l'étranger. C'est donc tout naturellement que j'ai postulé ici quand le poste de coordinateur des événements culturels a été vacant. Très intéressant. Est-ce que tu as une dernière question pour moi? Alors, j'ai une dernière petite question pour toi, Mohamed. Quel serait ton rêve de bonheur? Je dirais vivre dans un monde sans COVID-19. Non, je blague. Ça, c'est seulement une blague. Je dirais bien, moi, je suis une personne avec des goûts simples, une personne simple avec des goûts simples. J'aime la simplicité, j'aime la paix, j'aime la cohésion, j'aime la diversité entre les gens. Quand il y a la paix, la diversité ainsi que la cohésion entre les personnes, moi, mon rêve le plus chaleureux, ce serait qu'il y ait vraiment la paix entre tout le monde, la cohésion et vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de sérénité de partout et pour tous. Moins de stress, moins de stress, moins de stress, moins de stress. Moi, mon rêve de bonheur, c'est ça. Moins de stress, plus de paix. Ouais. Et toi, dis-moi, si tu pouvais être quelqu'un d'autre que toi en ce moment, qui serais-tu? Quelqu'un d'autre que moi? Je crois qu'actuellement, j'aimerais bien être mon chat. Pourquoi ton chat? Dormir toute la journée, regarder par la fenêtre avec fascination et ne pas se préoccuper du lendemain, ce serait pas mal. Ouais. Merci à toi, Mohamed. De rien, merci à toi aussi, Natalia. C'était un plaisir d'échanger. Oui, j'espère qu'on se verra bientôt à l'Alliance. Avec grand plaisir. Ouais.